La pluie martelait la vitre de notre chambre comme des doigts en colère tapant en morse. Il était 3 heures du matin et j'étais de nouveau complètement éveillé, fixant le plafond pendant que Kara dormait à mes côtés. Elle était agitée ces derniers temps, se tournant et se retournant, marmonnant des noms que je n'arrivais pas à saisir. Cette nuit, cependant, c'était différent. Cette nuit, elle dormait comme un bébé. Je m'appelle Cole Merrick et je répare des bateaux pour gagner ma vie. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est honnête. J'ai de la graisse sous les ongles et des callosités sur les paumes, et je peux repérer quand quelque chose ne tourne pas rond à 50 mètres de distance. Les moteurs, les coques, les gens, ils émettent tous le même genre de signaux lorsqu'ils sont sur le point de lâcher. Kara émettait ces signaux depuis des semaines. Je me suis retourné et j'ai observé son visage dans la faible lumière qui filtrait à travers nos rideaux. Même dans son sommeil, elle semblait différente. Secrète. Son téléphone chargeait sur la table de nuit, l'écran tournait vers le bas comme c'était toujours le cas désormais. Quand cela avait-il commencé? Avant, elle le laissait face vers le haut, se moquant bien de qui voyait ses messages. Maintenant, c'était comme si elle protégeait des secrets d'État. Je pars en week-end avec les filles, avait-elle annoncé hier au dîner, juste comme ça. Sans en discuter, sans me demander si j'avais des projets. Tina nous a réservé une retraite spa à Bar Harbor. On part vendredi matin. Bar Harbor. À 2 heures au nord, cher comme tout et exactement le genre d'endroit où Kara irait pour dépenser de l'argent que nous n'avions pas. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit semblait répéter, comme si elle s'était exercée à prononcer ces mots dans sa tête. Je me suis glissé hors du lit, en faisant attention à ne pas la réveiller, et je suis descendu à pas de loup jusqu'à la cuisine. Notre maison ne payait pas de mine, une maison coloniale à 2 étages qui avait connu de meilleures décennies. Mais elle était à nous. Ou le serait, une fois que nous aurions fini de payer la banque pour ce privilège. Le parquet craquait à tous les endroits familiers et le robinet de la cuisine fuyait, peu importe le nombre de fois où je le réparais. J'ai préparé du café et je me suis assis à la table en écoutant la tempête à l'extérieur. Des éclairs vacillaient, illuminant notre jardin de brefs instants. Le vieux chêne que nous avions planté lors de notre emménagement pliait sous le vent, mais ses racines étaient profondes. Il traverserait cette tempête tout comme il avait traversé toutes les autres. Contrairement à mon mariage, apparemment. Le café était amer, mais il gardait mes mains occupées. Je ne cessais de penser à de petits détails qui n'avaient aucun sens sur le moment. Kara travaillant tard plus souvent. De nouveaux vêtements apparaissant dans son placard. La façon dont elle avait commencé à se doucher dès qu'elle rentrait à la maison, comme si elle avait besoin de se laver de quelque chose. Et puis, il y avait cet appel téléphonique que j'avais surpris la semaine dernière. J'étais rentré tôt de la marina, ma chemise de travail tachée d'huile de moteur, et je l'avais trouvée dans le salon, de dos. Elle parlait de cette voix basse et intime qu'elle utilisait autrefois avec moi. Cette voix qui signifiait secret et promesse. Je sais, disait-elle. Mais nous devons être prudents. Cole n'est pas stupide. Elle avait fait volte-face en entendant mes pas, mettant fin à l'appel si vite qu'elle avait failli faire tomber son téléphone. C'est pour le travail, avait-elle dit, mais ses joues étaient empourprées et ses yeux fuyaient les miens. Pour le travail. C'est ça. J'ai fini mon café et je suis remonté à l'étage. Kara dormait toujours, un bras jeté sur son visage comme si elle essayait de bloquer le monde. Sa valise était posée dans un coin, déjà prête pour son escapade du week-end. Elle l'avait préparée la veille, en fredonnant une chanson que je ne connaissais pas. Quelque chose m'a poussé à marcher vers cette valise. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais le désespoir vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais cru faire. J'ai dézippé le sac aussi silencieusement que possible. Mon cœur martelait mes côtes comme s'il essayait de s'échapper. À l'intérieur, il y avait tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Des vêtements, des articles de toilette, ce roman d'amour qu'elle lisait en ce moment. Mais sous ces pulls, mes doigts ont trouvé quelque chose qui m'a noué l'estomac. Une petite boîte en plastique. Des pilules contraceptives. Kara s'était fait ligaturer les trompes il y a 3 ans. Elle avait dit qu'elle ne voulait plus d'enfants, qu'elle en avait fini avec les hormones, avec tout ça. Nous nous étions disputés à ce sujet parce que je voulais essayer d'en avoir un dernier, mais elle avait été catégorique. Je ne suis pas une usine à bébés, Cole, avait-elle dit. 2 enfants, c'est suffisant. Alors pourquoi emportait-elle des pilules contraceptives pour un week-end spa avec les filles?
J'ai continué à chercher, mes mains tremblant à présent. Sous sa trousse de maquillage, j'ai trouvé un deuxième téléphone. Un appareil prépayé bon marché, le genre que les gens achètent quand ils ne veulent pas qu'on puisse retracer leurs appels. Le genre que les gens utilisent quand ils planifient des choses qu'ils ne devraient pas planifier. L'écran était verrouillé, mais je pouvais voir qu'elle avait 17 messages non lus. Je suis resté là, dans le noir, tenant ce téléphone, et j'ai senti quelque chose basculer en moi. C'était comme regarder le dernier boulon se détacher d'un moteur que l'on essayait de sauver. Ce moment où l'on réalise que tout son travail, tout son espoir, tous ses efforts n'ont servi à rien. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à commenter et à cliquer sur le bouton de notification pour booster cette chaîne afin que davantage de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Kara a remué dans le lit et j'ai rapidement tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Mes mains étaient plus stables maintenant. C'est drôle comme la certitude peut vous calmer, même quand c'est le genre de certitude qui ruine votre vie. J'avais 16 heures avant qu'elle ne parte pour son week-end spa. 16 heures pour découvrir exactement ce que ma femme tramait, et avec qui. Je suis redescendu et j'ai allumé mon ordinateur portable. Si Kara voulait jouer à des jeux, elle allait apprendre que je réparais des choses cassées depuis bien plus longtemps qu'elle ne s'amusait à les briser. La première chose que j'ai faite a été de vérifier nos comptes bancaires. Compte courant commun, compte épargne commun, les cartes de crédit que nous avions ouvertes ensemble quand nous étions jeunes et stupides, pensant que l'amour suffisait à payer les factures. Tout semblait normal au premier coup d'œil, mais quand j'ai creusé plus profondément, j'ai trouvé de petits retraits. 20 par-ci, 40 par-là. Des avances de fonds qui s'élevaient à près de $800 au cours du mois passé. $800. C'était l'argent des courses, l'argent des factures, de l'argent que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre. Mais Kara l'avait retiré petit à petit, prenant soin de ne pas en prendre assez d'un coup pour déclencher des alertes. Intelligente, mais pas assez. La deuxième chose que j'ai faite a été d'installer une application de suivi GPS sur son téléphone. Pas le téléphone prépayé, je ne pouvais pas y accéder sans le code. Mais son téléphone habituel, celui qu'elle avait laissé charger en bas pendant qu'elle dormait. Il m'a fallu 20 minutes pour comprendre comment le faire sans laisser de traces, et 10 de plus pour le tester. Le petit point rouge sur mon écran indiquait sa position, à la maison. Parfait. La troisième chose que j'ai faite a été d'appeler les sociétés de cartes de crédit. Je leur ai dit que j'avais perdu mon portefeuille, que je devais geler toutes nos cartes jusqu'à ce que je puisse en obtenir de nouvelles. Ils ont été très compréhensifs, serviables même. C'est incroyable à quel point les gens peuvent être coopératifs lorsque vous êtes poli, patient et que vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Quand j'ai eu terminé, le soleil se levait. J'entendais Kara s'agiter à l'étage, se préparant pour sa journée. Sa dernière journée a pensé qu'elle était plus intelligente que moi. J'ai préparé du café frais et fait des œufs brouillés, jouant le rôle du mari naïf. Quand elle est descendue, elle était habillée pour le travail, vêtue d'une jupe bleu marine et d'un chemisier blanc qui dévoilait juste assez de peau pour être intéressant. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable. Elle avait l'air d'une femme qui avait des endroits où aller et des gens à voir. « Bonjour, chérie », a-elle dit en m'embrassant sur la joue. Ses lèvres étaient froides et elle sentait le parfum cher. Depuis quand portait-elle du parfum cher ? Bonjour, ai-je répondu. Le café est frais. Elle s'est versé une tasse et a regardé son téléphone. J'ai observé son visage à la recherche du moindre signe indiquant qu'elle savait ce que j'avais fait. Mais elle faisait simplement défiler ses messages comme d'habitude, fronçant les sourcils devant ce qu'elle lisait. « Oh, tout va bien ?» ai-je demandé. « Juste des trucs du boulot ?» a-t-elle dit. Il y avait encore cette expression. Des trucs du boulot. L'excuse universelle pour tout ce qu'elle ne voulait pas expliquer. Tu es impatiente pour ton week-end ? J'ai gardé une voix légère, conversationnelle. Juste un mari faisant la conversation avec sa femme. Ça devrait être sympa, a-t-elle répondu. Tina prépare ça depuis des semaines. Massage, soins du visage, la totale. Tu sais comment elle est. Je savais comment était Tina. Bruyante, dramatique, postant toujours des photos de tout ce qu'elle faisait. Si Kara partait vraiment en week-end spa avec Tina, les réseaux sociaux seraient inondés de photos d'ici samedi soir. Pourtant, je doutais que cela se produise. Eh bien, amuse-toi bien, ai-je dit.
Je vais probablement juste travailler sur le bateau, peut-être aller voir Gus. Gus Enlay gérait le Split Rail, le genre de bar où les ouvriers allaient se plaindre de leur vie autour d'une bière bon marché et d'un whisky encore moins cher. C'était aussi un ancien flic qui connaissait les affaires de tout le monde et ne se gênait pas pour les partager. S'il se passait quelque chose dans notre petite ville, Gus serait au courant. Kara a fini son café et a attrapé son sac à main. Je serai à la maison vers 18h pour récupérer mon sac, a-t-elle dit. Mon vol est à 20h. Un vol? Elle avait dit qu'elle conduisait jusqu'à Bar Harbor. Et voilà que soudainement, c'était un vol? Passe une bonne journée au travail, ai-je dit en la regardant franchir la porte. Dès que sa voiture a disparu au bout de la rue, j'ai ouvert l'application de suivi sur mon téléphone. Le petit point rouge se déplaçait vers le sud, en direction du centre-ville, où Kara travaillait pour une agence de relations publiques spécialisée dans l'art de donner une bonne image des riches au grand public. Elle y travaillait depuis 5 ans, depuis que nous avions quitté Boston pour le Maine. Un bon travail, un salaire décent, des horaires flexibles. Tout ce dont une mère qui travaille pouvait rêver. Ou tout ce dont une femme infidèle pouvait se servir comme couverture. J'ai passé la matinée à la marina, à travailler sur un croiseur à cabine de 30 pieds qui posait des problèmes à son propriétaire. Le moteur broutait, probablement un problème de système d'alimentation en carburant. Assez simple à diagnostiquer, plus difficile à réparer. Il fallait démonter la moitié du moteur pour atteindre le vrai problème, et une fois terminé, vous aviez les mains noires de graisse et le dos en compote à force d'être penché sur le compartiment moteur. Mais j'aimais ce travail. Il y avait quelque chose d'honnête là-dedans. Les moteurs ne vous mentaient pas. Soit ils fonctionnaient, soit ils ne fonctionnaient pas. Quand ils cassaient, il y avait toujours une raison et, avec de la patience et de la méthode, on pouvait trouver cette raison et la réparer. Les gens étaient plus compliqués. Vers l'heure du déjeuner, j'ai vérifié l'application de suivi à nouveau. Le point de Kara était toujours à son immeuble de bureau. Bien. Cela signifiait qu'elle était réellement au travail, et non partie quelque part en train de planifier son week-end de tromperie. J'ai appelé Vera Aldan. Vera était mariée à mon frère Finn, et s'il y avait une personne au monde en qui j'avais confiance pour me dire la vérité, c'était elle. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Cole? Qu'est-ce qui ne va pas? Vera savait toujours quand quelque chose n'allait pas. C'était comme si elle avait un radar pour les problèmes des autres. Cela venait peut-être du fait qu'elle était mariée à Finn, qui créait des problèmes aux gens depuis notre enfance. J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Je le suis toujours. Est-ce que Finn a mentionné quoi que ce soit à propos de Kara dernièrement? Quoi que ce soit. Il y a eu un silence. Un long silence. D'après mon expérience, les longs silences annonçaient généralement de mauvaises nouvelles. Pourquoi me demandes-tu ça? Réponds juste à la question, Vera. S'il te plaît. Une autre pause, puis, il travaille souvent tard. Il dit qu'il a un gros projet au bureau, mais... Elle laissa sa phrase en suspens. Mais quoi? Mais il est différent. Secret. Et hier, j'ai trouvé un reçu dans sa poche pour un dîner dans ce restaurant chic du centre-ville. Celui avec le piano-bar. Mon estomac s'est noué. De quand datait le reçu? De mardi soir. Le même soir où il a dit qu'il travaillait tard. Mardi soir. Le même soir où Kara était rentrée avec 2 heures de retard, affirmant qu'elle avait été coincée dans une réunion client. Vera, ai-je dit, je crois qu'il faut qu'on se parle. J'ai rejoint Vera chez elle 1 heure plus tard. Elle vivait dans l'un de ses bungalows confortables sur Elm Street. Le genre avec des jardinières aux fenêtres et une balançoire sur le porche d'entrée qui servait vraiment. C'était tout le contraire du palais de banlieue stérile que Finn avait voulu, mais Vera avait tenu bon. Je veux un foyer, lui avait-elle dit, pas un musée. Elle m'attendait avec du café et ce genre de cookies aux pépites de chocolat qui vous faisaient oublier vos problèmes pendant au moins 5 minutes. Vera était comme ça. Toujours en train d'essayer de prendre soin des gens, même quand son propre monde s'effondrait. Montre-moi le reçu, ai-je dit. Elle me l'a tendu sans un mot. Chez Laurent, mardi 20h47. 2 plats principaux, 2 verres de vin, un dessert partagé. Le genre de dîner intime que vous avez quand vous essayez d'impressionner quelqu'un ou quand vous célébrez quelque chose que vous ne devriez pas célébrer.
Finn déteste la cuisine française, dit doucement Vera. Il dit que c'est prétentieux. Mais Cara adore ça. J'ai plié le reçu et je le lui ai rendu. Elle m'y a traîné pour notre anniversaire il y a 2 ans. Elle a passé la moitié du repas à prendre son assiette en photo. Vera s'est assise en face de moi, les mains enroulées autour de sa tasse de café comme si elle essayait de se réchauffer de l'intérieur. C'était une petite femme, d'à peine 1,50 m, avec des cheveux bruns et des yeux qui ne manquaient rien. Les gens la sous-estimaient à cause de sa taille, mais c'était une erreur. Vera Aldan était plus coriace que la plupart des hommes que je connaissais. « Depuis combien de temps as-tu des soupçons ?» a-t-elle demandé. « Quelques semaines, peut-être plus. Tu sais comment c'est. Tu te dis que tu es parano, que tu vois des choses qui n'existent pas. Mais ensuite, les preuves s'accumulent. » Quel genre de preuves? Je lui ai parlé des appels téléphoniques, des rentrées tardives, des retraits d'argent en espèces. Je lui ai parlé des pilules contraceptives et du téléphone prépayé. Quand j'ai eu fini, le visage de Vera était devenu pâle. « Nous devons en être sûrs, a-t-elle dit. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons en avoir l'absolue certitude. J'en suis déjà certain, mais je comprends ce que tu veux dire. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans son petit salon. C'était une habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'université. Finn la taquinait souvent à ce sujet, disant qu'elle ressemblait à un animal en cage. J'avais toujours pensé que ça lui donnait l'air de planifier quelque chose. Finn a un iPad, dit-elle soudain. Il pense que je ne connais pas le code, mais je l'ai vu le taper une centaine de fois. S'il a envoyé des messages à Cara, les messages seraient là. Exactement. Nous nous sommes regardés à travers la pièce. 2 personnes qui avaient fait confiance aux mauvaises personnes, qui avaient bâti leur vie sur des fondations en train de s'effondrer sous leurs pieds. Mais nous n'allions pas couler sans nous battre. Où est-il maintenant, ai-je demandé. Au bureau. Son vrai bureau, cette fois, je pense. Il a une réunion avec un client à 15 h. J'ai vérifié ma montre. 14h15, ça nous laisse peut-être 1 heure avant qu'il rentre. Et Cara. J'ai sorti mon téléphone et vérifié l'application de suivi. Le petit point rouge était toujours à son immeuble de bureau. Toujours au travail, mais elle a dit qu'elle rentrerait à 18 h pour prendre son sac. Vera a arrêté de faire les 100 pas, son sac pour le week-end spa qui n'est pas vraiment un week-end spa. C'est ça. D'accord. Elle a pris une profonde inspiration. Allons découvrir ce que mon mari et ta femme se racontent. La maison de Finn et Vera était à 15 minutes de route à travers la ville. C'était tout ce que le bungalow de Vera n'était pas. Grande, moderne, chère. Le genre d'endroit qui rendait très bien dans les magazines, mais qui semblait froid quand on y vivait vraiment. Finn avait insisté pour l'acheter lorsqu'il avait eu sa promotion à la compagnie d'assurance. L'image compte, avait-il dit. Les gens doivent voir que nous avons réussi. Je n'avais jamais compris cette mentalité. La réussite ne se résumait pas à ce que les autres pensaient de votre maison, de votre voiture ou de vos vêtements. La réussite, c'était de pouvoir dormir la nuit sans se demander si les personnes que l'on aimait nous mentaient. Vera nous a fait entrer par la porte d'entrée et m'a conduit au bureau de Finn. L'iPad était posé sur son bureau, branché sur le chargeur. Elle l'a pris d'une main ferme et a tapé le code d'accès. Sa date d'anniversaire, ai-je deviné. Le numéro de plaque d'immatriculation de sa voiture. Il se croit tellement malin. L'écran s'est allumé, affichant le bureau de Finn. Vera a navigué jusqu'à son application de messages et nous avons tous les deux retenu notre souffle pendant le chargement des conversations. Ils étaient là. Un fil de discussion avec Cara qui remontait à 3 semaines. Oh, Finn, murmura Vera. Espèce de stupide idiot. Les messages étaient tous là. Des plans pour des rencontres secrètes, des plaintes concernant leurs conjoints respectifs, des discussions sur l'escapade du week-end qu'ils prévoyaient. Et pire encore, bien pire, il y avait des messages sur ce qu'ils prévoyaient de faire après le week-end. Regarde ça, ai-je dit, en pointant du doigt un message de Cara datant d'il y a 3 jours. Il en a marre de se cacher. Il dit qu'il est temps de faire des changements. Vera a fait défiler l'écran jusqu'à la réponse de Finn. Il est d'accord. Il dit qu'ils devraient tous les deux demander le divorce après le week-end. Faire table rase. Faire table rase.
J'ai senti quelque chose de froid et dur s'installer dans ma poitrine. C'est comme ça qu'ils appellent ça? Mais la série de messages suivante a empiré les choses. Il ne prévoyait pas seulement de nous quitter. Il prévoyait de s'assurer de sortir gagnant de la procédure de divorce. Cole boit plus dernièrement, avait écrit Kara. Il se met en colère pour un rien. J'ai tout documenté. Réponse de Finn, bien. Vera voit cette thérapeute. Je pourrais probablement utiliser ça pour prouver qu'elle est instable. J'ai fixé l'écran, lisant et relisant ces mots. Ma femme prévoyait de me faire passer pour un mari violent. Mon frère prévoyait d'utiliser les séances de thérapie de Vera, des séances qu'elle avait commencées après le décès de sa mère l'année dernière, comme preuve qu'elle était mentalement inapte. Il ne se contente pas de nous tromper, dit Vera, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Ils essaient de nous détruire. J'ai continué à lire. Les messages devenaient de pire en pire. Kara parlait de dissimuler des biens, Finn discutait de la façon de nous donner une mauvaise image auprès de nos amis et de notre famille. Ils avaient pensé à tout, prévu toutes les éventualités, sauf une. Ils n'avaient pas prévu que nous le découvririons avant qu'ils ne soient prêts à refermer leur piège. Nous avons besoin de copies de tout ça, ai-je dit. Vera a hoché la tête et a commencé à transférer les messages sur son propre téléphone. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais pas encore, mais on va faire quelque chose. Elle a terminé avec les messages et a reposé l'iPad exactement là où elle l'avait trouvé. Nous avons quitté la maison aussi silencieusement que nous y étions entrés. Deux conspirateurs de nos propres vies. J'ai envie de vomir, a dit Vera alors que nous étions assis dans mon camion, dans son allée. C'est la trahison qui parle. Ça passera. Vraiment? J'ai regardé cette petite femme forte, qui n'avait été que loyale envers mon frère bon à rien pendant 8 ans. Elle méritait mieux que Finn. Bon sang, elle méritait mieux que nous tous. La nausée passera, ai-je dit. La colère non. Et c'est une bonne chose. Nous allons avoir besoin de cette colère. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Kara. Je suis en retard. Je ne serai pas à la maison avant 19h. Ne m'attends pas si tu es fatigué. J'ai montré le message à Vera. Elle gagne du temps. Elle le rejoint probablement quelque part pour finaliser leur plan. Devrions-nous la suivre? J'ai vérifié l'application de suivi. Le point de Kara était en mouvement, s'éloignant du centre-ville pour se diriger vers les beaux quartiers où travaillait Finn. Pas besoin, ai-je dit. Je sais déjà où elle va. Nous avons regardé le petit point rouge sur l'écran de mon téléphone alors qu'il se déplaçait dans les rues de notre ville. Des rues où nous avions tous les deux grandi, où nous avions appris à faire du vélo, eu nos premiers coups de foudre et commis toutes ces erreurs qui semblaient si importantes à l'époque. Maintenant, nous faisions un autre type d'erreur. Des erreurs d'adultes. Le genre qui ne se contente pas de piquer ou de vous gêner. Elle remodelait votre compréhension de vous-même. Le genre qui ruinait des vies, détruisait des familles et vous laissait vous demander comment vous aviez pu être aussi aveugle pendant si longtemps. La prise de conscience m'a frappé avec une lourdeur que je pouvais presque sentir dans mes os. Comme si chaque faux pas de l'année écoulée s'était finalement aligné pour s'annoncer en même temps. Le point sur la carte a cessé de bouger. Kara était au bâtiment de bureau de Finn. Un endroit élégant de verre et d'acier où les gens portaient des costumes coupés sur mesure, buvaient du café hors de prix et faisaient semblant que leur scandale privé ne déteignait pas sur la moquette. Et maintenant, a demandé Vera. Sa voix était assurée, mais la tension autour de ses yeux la trahissait. Elle tenait le coup par la seule force de sa volonté, tout comme moi. J'y ai réfléchi. Nous avions des preuves de leur liaison. Des preuves de leur projet de nous piéger lors de la procédure de divorce. De quoi les ruiner 2 fois. De quoi faire s'effondrer sur lui-même tout leur petit monde si parfait. Nous pouvions les confronter, exiger des explications dont nous savions déjà qu'elles ne nous satisferaient pas, essayer de sauver quelque chose des décombres de nos mariages. Bien qu'aucun de nous deux ne croyait vraiment qu'il restait quoi que ce soit qui vaille la peine d'être sauvé. Ou bien, nous pouvions faire complètement autre chose. Quelque chose qui ne reposait pas sur leur honnêteté ou sur le mince espoir d'une repentance. Maintenant, on va voir Gus, ai-je dit. La décision est tombée avec un aspect définitif qui m'a surpris moi-même. J'ai besoin des conseils de quelqu'un qui a déjà vu ce genre de choses. Le Split Rail était exactement le genre d'endroit auquel on s'attendait dans une ville ouvrière du Maine.
Un refuge pour les gens qui avaient travaillé dur depuis l'adolescence et qui ne s'attendaient pas à ce que le monde les traite avec douceur. Du bois sombre balafré par des années d'utilisation. Des lumières tamisées qui bourdonnaient faiblement et l'odeur de friture et de bière renversée imprégnant tout comme une seconde peau permanente. Le genre d'endroit où l'on pouvait entrer à n'importe quelle heure et savoir exactement quel genre de journée tout le monde avait passé rien qu'en regardant la posture de leurs épaules. La clientèle était principalement composée de gars comme moi. Mécaniciens, pêcheurs, ouvriers du bâtiment. Des hommes qui travaillaient avec leurs mains. Des hommes qui n'avaient pas beaucoup de patience pour les absurdités. Des hommes qui avaient été déçus suffisamment de fois pour ne plus s'attendre à mieux. Pas besoin de faire semblant ici. Pas besoin de jouer un rôle. Gus en lait était derrière le bar, en train de nettoyer des verres tout en écoutant un pêcheur de homards se plaindre du prix des appâts. C'était un homme imposant, des gains M93 et bâti comme le linebacker qu'il avait été au lycée, le genre de présence qui rendait automatiquement la pièce plus petite autour de lui. Ses 20 ans en tant que flic lui avaient appris à lire les gens avant même qu'il ne parle, et ses 10 ans à la tête du Split Rail lui avaient appris à se taire quand il le fallait et à parler quand c'était nécessaire. Il nous a vus entrer et a fait un simple signe de tête vers une cabine dans un coin. Pas une salutation, pas une question, juste une reconnaissance qu'il savait que quelque chose n'allait pas et qu'il nous laissait l'espace pour le dire à nos propres conditions. Nous avons commandé du café. Il était trop tôt dans la journée pour quelque chose de plus fort, même si j'étais tenté par le réconfort de quelque chose qui brûlerait à la descente, et je lui ai raconté toute l'histoire. Tout. Chaque détail sordide. Les mensonges, les fausses accusations fabriquées de toutes pièces, les plans cachés, la réalisation humiliante de la façon dont les deux personnes les plus proches de nous avaient pris pour des idiots pendant si longtemps. Gus a écouté sans nous interrompre, son visage ne montrant rien. Ni choc, ni pitié, ni colère. Juste cette concentration constante et réfléchie qu'il avait lorsqu'il recollait les morceaux dans l'ombre. Le genre de regard qui vous donnait l'impression que votre chaos était, pour lui, un problème solvable. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé et nous a longuement observé tous les deux, comme s'il pesait la version de nous qu'il connaissait par rapport à la version assise devant lui maintenant. Vous en êtes sûr à quel point, a-t-il demandé d'une voix grave et régulière. Assez sûr. Des preuves. Je lui ai montré quelques-uns des SMS que Vera avait transférés sur son téléphone, ceux que Finn et Kara pensaient bien cachés, là où nous ne les verrions jamais. Gus les a lus attentivement, son expression s'assombrissant à chaque ligne, comme une tempête qui approche. Ton frère est un sacré phénomène, a-t-il dit finalement en me rendant le téléphone. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Et ta femme ne vaut pas mieux, a-t-il ajouté en jetant un regard plein de compassion à Vera, qui ne semblait pas s'y attendre. Ces histoires de documenter le fait que tu bois, de te faire passer pour violent, c'est calculé, froid. C'est le fait de quelqu'un qui prépare son histoire bien avant le début du premier chapitre. Alors, qu'est-ce que je fais? Gus s'est penché en avant, les avant-bras sur la table, baissant la voix juste assez pour nous forcer à prêter attention. Ça dépend de ce que vous voulez accomplir. Voulez-vous sauver vos mariages? La question flottait dans l'air, lourde, inéluctable. Je veux la justice, ai-je dit. La fermeté avec laquelle les mots sont sortis m'a surpris. Aucune hésitation, aucun doute. Ce n'est pas la même chose. Je sais. Il a hoché la tête lentement, comme s'il avait attendu exactement cette réponse. La justice, je peux vous y aider, mais il faut être intelligent. Ces deux-là pensent qu'ils jouent aux échecs alors que vous jouez aux dames. Ils pensent être ceux qui imposent le rythme, qui décident des règles. Il est temps de leur montrer qu'ils ont tort. Mon pouce est accéléré. Pas par peur, mais par quelque chose de plus vif, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la détermination. Qu'est-ce que tu as en tête? Gus a souri, un petit sourire complice qui suggérait qu'il avait emprunté cette route plus d'une fois. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce téléphone prépayé dans la poche du manteau de Kara, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir, brut, hésitant, inattendu, qui remuait dans ma poitrine. La première chose, a-t-il dit en tapotant doucement la table, c'est de s'assurer qu'ils aillent au bout de leur projet pour le week-end. Laissez-les penser qu'ils s'en tirent à bon compte. Les gens comme eux, ils agissent vite quand ils pensent que personne ne regarde. Et ensuite, a demandé Vera, la voix à peine perceptible. Ensuite, a répondu Gus en se rasseyant avec l'assurance d'un homme qui sait exactement où chaque pièce atterrira sur l'échiquier,
on leur offrira un week-end qu'ils n'oublieront jamais. Je suis rentré à la maison à 17h30, me donnant juste assez de temps pour jouer au mari insoupçonneux avant l'arrivée de Cara. Je me suis changé, j'ai commencé à préparer le dîner et j'ai essayé d'avoir l'air d'un homme dont la plus grande préoccupation était de savoir si nous avions assez de bière au frigo. L'application de suivi indiquait que Cara avait quitté l'immeuble de bureau de Finn à 18h15. Elle serait à la maison dans 20 minutes, juste le temps d'attraper son sac et de se précipiter pour prendre son vol. Ce vol qui n'existait pas, pour ce week-end spa qui était en réalité une escapade romantique avec mon frère. J'étais en train de remuer la sauce des pâtes quand elle a franchi la porte, l'air agité, vérifiant son téléphone. « Désolé pour le retard », a-t-elle dit en m'embrassant de nouveau sur la joue. Les mêmes lèvres froides, le même parfum cher. Urgence avec un client. Pas de problème. Le dîner est presque prêt si tu veux manger un morceau rapidement. Je ne peux pas, je vais rater mon vol. Elle se dirigeait déjà vers les escaliers pour chercher sa valise. 1. Tina vient me chercher dans 10 minutes. Tina? Oui. Je me suis demandé si Tina savait même qu'elle servait de couverture pour une liaison. Probablement pas. Cara était douée pour compartimenter ses mensonges. Je l'ai suivie à l'étage, jouant mon rôle. Tu es sûr d'avoir tout pris? Je crois que oui. Elle vérifiait sa valise une dernière fois, s'assurant d'avoir tout ce dont elle avait besoin pour son week-end de trahison. Les pilules contraceptives étaient toujours là, cachées sous ses pulls. Le téléphone prépayé était dans son sac à main. Il va faire beau ce week-end, ai-je dit, c'est parfait pour une retraite spa. MMH. Elle n'écoutait pas vraiment, trop concentrée sur ses préparatifs. Oh, je n'aurai peut-être pas beaucoup de réseau là-bas. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à me joindre. Bien sûr. Il ne faudrait pas que le mari appelle à un moment inopportun. Tout ira bien, ai-je répondu. Gus veut que je l'aide à déplacer des meubles demain, et j'ai ce moteur à finir de remonter. Elle a fermé sa valise et s'est tournée vers moi. L'espace d'un instant, j'ai cru voir quelque chose dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être, ou des regrets. Mais l'instant d'après, c'était parti, remplacé par le grand sourire hypocrite qu'elle arborait depuis des semaines. Je devrais être de retour dimanche soir, a-t-elle dit. Je t'appellerai quand j'atterrirai. Amuse-toi bien. Tu as bien mérité une pause. Elle m'a serré dans ses bras, et je l'ai serré en retour. Tous deux faisant semblant que c'était normal. Juste un mari et sa femme se disant au revoir pour le week-end. Rien de plus compliqué que cela. Une voiture a klaxonné dehors. Cara a attrapé sa valise et s'est dirigée vers la porte. C'est mon chauffeur, a-t-elle dit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je l'ai regardé depuis la fenêtre monter dans un taxi, pas la voiture de Tina, ai-je remarqué, et disparaître dans la nuit. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié l'application de suivi. Le petit point rouge se dirigeait vers l'aéroport. Intéressant. Peut-être prenaient-ils vraiment l'avion pour aller quelque part, ou peut-être étaient-ils simplement très prudents quant à leur couverture. J'ai appelé Vera. Elle vient de partir, ai-je dit. Taxi vers l'aéroport. Finn est parti il y a 1 heure, il a dit qu'il retrouvait des copains de fac à Portland pour un week-end entre mecs. Portland n'est qu'à 1 heure au sud d'ici. Je sais, mais devine ce que j'ai trouvé après son départ? Quoi? Une confirmation de réservation dans ses emails. 2 nuits au Cliffside Inn, ce grand hôtel chic à Camden. Camden? À 30 minutes au nord d'ici, directement sur la côte. Le genre d'endroit où les couples vont pour des week-ends romantiques. Dans ma maison. Allaitement espèce de salaud. Du calme, mec. Ce ne sont que des affaires. S'il te plaît, ne tire pas. Lâche-moi. Tu ne le feras pas. T'as pas le cran. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne lui tire pas dessus. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Non. S'il te plaît, non. Le Cliffside Inn était particulièrement réputé pour son intimité et sa discrétion. Donc, ils ne vont pas loin, ai-je dit. C'est bien. Ça simplifie les choses. Quelle chose? Tu verras. Tu peux me retrouver chez Gus demain matin. Disons vers 10 heures? Cole, qu'est-ce que tu as en tête? La justice,
exactement comme on en a parlé. Il y a eu un silence. Puis, d'accord, mais promets-moi qu'on ne va rien faire qui pourrait nous envoyer en prison. Pas de prison, ai-je promis, mais je ne peux pas promettre qu'ils ne regretteront pas de ne pas y être quand on en aura fini avec eux. Après avoir raccroché avec Vera, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. De la colère, évidemment. Un sentiment de trahison, définitivement. Mais sous ces émotions se trouvait autre chose, quelque chose de plus froid et de plus concentré. Du soulagement. Pendant des semaines, je m'étais remis en question, me demandant si je perdais l'esprit, si je voyais des problèmes qui n'existaient pas. Maintenant, je connaissais la vérité. Mes instincts avaient vu juste. Mon mariage était terminé, et l'était probablement depuis des mois. Cara et Finn avaient fait leur choix. Il était temps pour moi de faire le mien. J'ai passé la soirée à me préparer. D'abord, j'ai conduit jusqu'à Camden et j'ai trouvé le Cliffside Inn. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, un manoir victorien restauré perché sur une falaise dominant la baie de Penobscot. Des voitures de luxe sur le parking, une lumière douce aux fenêtres, le genre d'endroit qui promettait la romance et garantissait la discrétion. Je n'ai pas encore vu la BMW de Finn sur le parking, mais il était encore tôt. Ils iraient probablement dîner quelque part d'abord, jouer leur petit fantasme de vrai couple légitime. Ensuite, je me suis arrêté dans un magasin d'électronique et j'ai acheté quelques petites choses dont j'allais avoir besoin. Rien d'illégal, rien qui puisse m'attirer des ennuis. Juste du matériel de surveillance de base que n'importe qui pouvait acheter en ligne. Enfin, je suis retourné chez Finn. Vera m'avait donné un double de la clé, et je suis entré par la porte de derrière. L'endroit semblait différent quand Finn n'était pas là. Moins oppressant, en quelque sorte. Je suis allé dans son bureau et j'ai installé une petite caméra dans le coin, cachée derrière des livres sur une étagère. La caméra s'activait au mouvement et enregistrerait tout ce qui se passerait dans la pièce. Si Finn et Cara revenaient ici à un moment donné pendant le week-end, j'en aurais la preuve. J'ai également installé un petit appareil d'enregistrement dans le salon, glissé derrière le canapé où personne ne penserait à le chercher. L'appareil capterait les conversations de n'importe où dans la pièce et les transmettrait à mon téléphone. Le temps que je termine, il était presque minuit. J'ai vérifié l'application de suivi une dernière fois. Le point de Cara était désormais immobile, indiquant sa position à Camden, exactement là où je m'y attendais. J'ai roulé jusqu'à la maison à travers les rues désertes, passant devant des maisons où des couples normaux dormaient paisiblement dans leur lit, se faisant confiance, construisant des vies ensemble au lieu de les détruire. J'enviais ces gens. Mais je ne voulais plus être l'un d'eux. Je voulais être quelque chose d'entièrement différent. Je voulais être le genre d'homme qui contre-attaque. Le samedi matin s'est levé clair et froid, avec cet air vif qui vous donne envie d'être en vie. J'ai retrouvé Vera et Gus au Split Rail à 10h pile. Le bar était fermé, mais Gus nous avait fait entrer par la porte de derrière. Bon, a-t-il dit en posant 3 tasses de café sur la table. Parlons stratégie. Je l'avais mis au courant de tout la veille au soir, la réservation d'hôtel, le matériel de surveillance, l'application de suivi. Il avait écouté avec le genre d'intérêt professionnel dont il faisait probablement preuve quand il portait encore un insigne. Première question, a-t-il dit, quelle est la finalité ici? Que voulez-vous accomplir? Je veux qu'ils soient exposés, ai-je répondu. Je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Tout le monde? Les amis, la famille, les collègues. Je veux que leur réputation soit détruite. Vera remua sur sa chaise, mal à l'aise. Ça semble dur. Dur? Je l'ai fixé du regard. Ils prévoyaient de nous faire passer pour des gens violents et instables. Ils allaient prendre tout ce pour quoi nous avions travaillé et nous laisser sans rien, et tu penses que les exposer publiquement, c'est dur? Non, répondit-elle doucement. Tu as raison. C'est juste que... Je n'ai jamais rien fait de tel avant. Moi non plus, mais j'apprends vite. Gus s'est adossé à sa chaise, nous étudiant tous les deux. Les exposer publiquement, c'est bien, dit-il, mais il faut le faire correctement. Vous ne pouvez pas simplement commencer à publier leurs SMS sur les réseaux sociaux. Ça vous ferait passer pour des gens mesquins. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Une humiliation publique, mais avec classe, le genre qui les fait passer pour les méchants et vous pour les victimes. Comment? Gus a souri.
Laissez-moi faire. Mais d'abord, il nous faut plus de preuves. Les SMS c'est bien, mais on a besoin de quelque chose de visuel, quelque chose qui ne peut être ni nié, ni expliqué autrement. J'ai repensé à la caméra que j'avais cachée dans le bureau de Finn. Je pourrais peut-être obtenir ça. Bien. Et il faut que notre timing soit parfait. Vous voulez un impact maximal, ce qui signifie un public maximal. La fête des moissons, dit soudain Vera. Nous l'avons tous les deux regardé. Demain soir, a-t-elle expliqué. Toute la ville vient à la fête des moissons. Tous les gens que nous connaissons y seront. Gus a hoché lentement la tête. Ça pourrait marcher. Très public, plein de témoins, difficile pour eux de contrôler la situation. Mais ils seront encore à Camden demain soir, ai-je fait remarquer. Vraiment? Gus a sorti son téléphone et nous a montré les prévisions météorologiques. Grosse tempête en approche demain après-midi, le genre qui coupe le courant et inonde les routes. Je voyais où ils voulaient en venir. Ils devront rentrer plus tôt. Exactement. Et quand ils le feront, ils se jetteront droit dans la gueule du loup. Nous avons passé l'heure suivante à peaufiner les détails. C'était un plan compliqué avec beaucoup de paramètres, mais il pouvait fonctionner. Il nécessiterait un timing parfait et un peu de chance, mais il pouvait assurément fonctionner. Encore une chose, a dit Gus alors que nous nous préparions à partir. Vous devez tous les deux être absolument sûrs de vouloir faire ça. Une fois que nous aurons appuyé sur la détente, il n'y aura pas de retour en arrière. Vos mariages seront terminés, vos relations avec Finn seront foutues, et tout le monde en ville connaîtra vos affaires. J'ai pensé aux lèvres froides et au faux sourire de Kara, au téléphone prépayé et aux pilules contraceptives, aux SMS planifiant ma destruction. J'en suis sûr, ai-je dit. Vera a mis plus de temps à répondre, mais elle a fini par hocher la tête. J'en suis sûr, moi aussi. Alors préparons-leur un retour à la maison qu'ils n'oublieront jamais. Le dimanche matin a apporté le genre de temps qui donne envie de rester au lit avec un bon livre et une tasse de café chaud. Des nuages gris s'amoncelaient à l'horizon et le vent se levait, faisant trembler les fenêtres de ma maison vide. J'ai vérifié l'application de suivi. Kara était toujours à Camden, probablement en train de prendre le petit déjeuner au lit avec mon frère pendant que j'étais assis seul dans la cuisine que nous avions partagée pendant 5 ans. Cette pensée aurait dû me mettre en colère, mais à la place, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à de la pitié. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mon téléphone a sonné. Vera. La météo vient d'émettre une alerte tempête, a-t-elle dit. Des vents jusqu'à 100 km/h, de possibles inondations dans les zones basses. Il recommande d'éviter tout déplacement inutile après 15 heures. Parfait. Des nouvelles du couple heureux. Finn m'a envoyé un SMS il y a 1 heure. Il a dit qu'ils allaient peut-être devoir écourter leur week-end à cause de la météo. Comme c'est gentil de sa part de te prévenir. Cole, j'ai pensé à ça toute la nuit. Est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout? Je comprenais ses hésitations. Vera était une bonne personne, le genre à accorder le bénéfice du doute aux gens et à toujours chercher le meilleur chez les autres. Ce genre de vengeance calculée allait à l'encontre de tous ses instincts. Mais parfois, les bonnes personnes devaient faire des choses difficiles. Ils ont fait leur choix, ai-je dit. Maintenant, nous faisons le nôtre. Je sais. C'est juste que. Je n'arrête pas de penser à comment c'était avant, quand on était tous amis, quand on se faisait confiance. Ces personnes n'existent plus, Vera. Peut-être qu'elles n'ont jamais existé. Elle resta silencieuse un moment. Puis, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tiens-toi prête, c'est tout. Quand ils rentreront, on sera au courant. J'ai passé la matinée à faire les derniers préparatifs. Je suis retourné en voiture à Camden et j'ai confirmé que la BMW de Finn était toujours sur le parking du Cliffside Inn. Ensuite, je suis passé à la marina et j'ai dit à mon patron que je ne serais peut-être pas là demain, selon l'évolution de la tempête. Affaire personnelle, ai-je dit, ce qui était assez proche de la vérité. À midi, le vent hurlait vraiment et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. J'étais de retour chez moi, surveillant l'application et attendant que Kara fasse son prochain mouvement. À 13h47, son poing s'est mis à bouger. J'ai appelé Vera. Ils sont en route. Déjà? La tempête n'est pas censée frapper avant ce soir. Peut-être qu'ils sont plus malins qu'on ne le pensait.
Ou peut-être qu'ils se sont simplement lassés l'un de l'autre. Dans combien de temps seront-ils là? J'ai observé le point se déplaçant vers le sud sur la route 1. 45 minutes, peut-être 1 heure, selon la circulation. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. Tout est déjà en place. J'ai raccroché et appelé Gus. Il était au split rail, se préparant pour ce qu'il s'attendait à être une grosse soirée. Les nuits de tempête attiraient toujours les buveurs. Il rentre plus tôt que prévu, lui ai-je dit. Bien. En fait, ça nous arrange. Il y aura plus de monde dans les parages pour assister au feu d'artifice. Tu es sûr de ton coup? Cole, ça fait 20 ans que je regarde les tricheurs avoir ce qu'ils méritent. Crois-moi, ça va être magnifique. L'heure suivante s'est écoulée lentement, comme un animal blessé. J'étais assis dans mon salon, regardant la tempête se lever dehors et suivant la progression de Kara sur mon téléphone. Le petit point rouge avançait régulièrement vers le sud, se rapprochant de la maison à chaque rafraîchissement. À 14h52, mon téléphone a vibré, un texto de Kara. La tempête s'aggrave par ici. Je rentre plus tôt. Je devrais être là vers 16h. Je lui ai répondu, sois prudente sur la route. Je t'aime. Les mensonges venaient si facilement maintenant. À 15h15, Vera a appelé. Finn vient de se garer dans notre allée. Déjà? Le traceur indique que Kara est encore à 20 minutes. Peut-être qu'ils ont pris des voitures séparées, ou peut-être qu'elle s'est arrêtée quelque part. Peu importe. Est-il seul? Oui. Il sort son sac du coffre. Ok. Laisse-lui quelques minutes pour s'installer, puis lance la phase 1. La phase 1 était simple. Vera allait confronter Finn à propos de sa liaison, le faire parler, peut-être même lui faire admettre ce qu'il faisait. L'appareil d'enregistrement que j'avais caché dans leur salon capterait tout. Et s'il nie? Alors tu lui montres les SMS, mais ne lui montre pas tout. Garde les pires pour plus tard. Cole, j'ai peur. Je sais, mais tu es plus forte que tu ne le penses. Et n'oublie pas que j'écouterai tout. Si ça dérape, je serai là dans 5 minutes. D'accord. C'est parti. À 15h31, le point de Kara a finalement cessé de bouger. Elle était à la maison. Je lui ai laissé 10 minutes pour entrer et s'installer, puis je l'ai appelée. Salut, chérie, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la fausse gaieté dans sa voix. Je viens de rentrer. Le temps là-bas devenait vraiment horrible. Je suis content que tu sois bien rentré. C'était comment, le spa? Oh, c'était merveilleux. Tellement relaxant. Tina et moi avons passé un moment génial. Encore des mensonges. Je me suis demandé si elle se souvenait encore à quoi ressemblait la vérité. C'est super. Écoute, je suis chez Gus en train de l'aider à se préparer pour la tempête. Je risque d'y être encore un moment. Tu t'en sors toute seule? Bien sûr. Je vais juste prendre un bain et me coucher tôt. Toute cette relaxation m'a épuisé. D'accord. J'essaierai de ne pas te réveiller quand je rentrerai. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Vera. Comment ça se passe là-bas? Il n'avoue rien, a-t-elle répondu à voix basse. Mais il a l'air coupable, sur la défensive, et il n'arrête pas de vérifier son téléphone. Il se demande probablement pourquoi Kara ne lui répond pas. Et maintenant? Maintenant, tu passes à la vitesse supérieure. Montre-lui certains SMS. Lesquels? Ceux concernant le dîner chez Laurent, ceux sur le fait de se voir ce week-end. Fais-lui croire que c'est tout ce que tu sais. Et ensuite? Ensuite, on verra ce qu'il fait. Ce que Finn a fait, c'est paniquer. Selon Vera, qui m'a rappelé 20 minutes plus tard, il avait pâli lorsqu'elle lui avait montré les messages. Il avait d'abord essayé de les justifier. Kara n'était qu'une amie, ils s'étaient croisés par hasard au restaurant. L'histoire du week-end était un malentendu. Mais quand Vera a insisté, il avait craqué. Il a tout avoué, m'a-t-elle dit, et j'entendais les larmes dans sa voix. Tout. La liaison, les plans, tout. Tu as pu l'enregistrer? L'enregistreur tourne toujours. Bien. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il fait les 100 pas dans le salon, essayant de comprendre quoi faire.
Il veut appeler Kara, mais je lui ai dit que je lui avais déjà parlé. Tu lui as dit quoi? Que je l'avais appelée cet après-midi et que je l'avais confrontée, elle aussi. Qu'elle avait tout avoué et accepté de nous rencontrer demain soir pour qu'on décide de la marche à suivre. Vera, tu es brillante. J'ai appris du meilleur. Où êtes-vous censé vous retrouver? À la fête des moissons. Je lui ai dit que Kara pensait qu'il valait mieux le faire en public, pour que personne ne fasse de scène. Parfait. Tout se mettait en place exactement comme nous l'avions prévu. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Il a accepté, a dit que c'était probablement mieux. Cole, il avait carrément l'air soulagé, comme s'il était content que tout soit enfin dévoilé au grand jour. Il ne sera plus soulagé très longtemps. J'ai passé le reste de la soirée à surveiller mes deux cibles. Kara est restée à la maison, essayant probablement de comprendre pourquoi Finn ne répondait pas à ses messages. Finn est resté chez lui avec Vera, essayant probablement de trouver comment tourner la situation à son avantage. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui s'en venait. La tempête a frappé vers 21h, apportant une pluie battante et des vents qui faisaient trembler toute la maison. Le temps parfait pour le genre de nuit qui change tout. J'étais assis dans mon salon plongé dans l'obscurité, écoutant la tempête et repensant aux 5 dernières années de ma vie. 5 ans de mariage. Le temps passé à construire quelque chose que je croyais réel et permanent. 5 ans à faire confiance à quelqu'un qui planifiait de me détruire. Mais je n'étais plus le même homme qu'il y a une semaine. Cet homme-là avait été naïf, confiant, prêt à croire au meilleur des gens même lorsqu'il lui montrait le pire. Cet homme-là était différent. Cet homme avait appris que parfois, la seule façon de faire face à la trahison, c'était de trahir en retour. Et demain soir, à la fête des moissons, devant la moitié de la ville, j'allais donner à ma femme et à mon frère une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, je me sentais parfaitement calme. La colère était toujours là, brûlante, froide et stable dans ma poitrine. Mais elle était contrôlée à présent. Concentrée. Demain, la justice serait rendue. Le lundi soir a apporté un ciel dégagé et cet air pur d'automne qui vous rappelle pourquoi les gens s'installent dans le Maine. La tempête était passée, laissant derrière elle des flaques d'eau et des feuilles éparpillées, mais aucun dégât majeur. Un temps parfait pour la fête des moissons annuelles. J'ai passé la journée à faire les derniers préparatifs. Le festival commençait à 18h, et je voulais que tout soit prêt avant l'arrivée de la foule. Gus avait été occupé lui aussi. En tant qu'un des organisateurs du festival, il avait réussi à nous obtenir un emplacement de choix. Un stand en plein centre de la place de la ville, où tout le monde devrait passer. Officiellement, nous vendions des billets de tombola pour les pompiers volontaires. Officieusement, nous préparions la scène pour l'événement principal de la soirée. T'es sûr pour l'heure, a demandé Gus alors que nous installions le stand. Vera a confirmé ce matin. Ils seront là à 19h30. Et ils pensent qu'ils viennent juste discuter de la situation comme des adultes civilisés. C'est ce qu'ils croient. Gus secoua la tête. Ton frère a toujours été trop confiant. Mon frère a toujours été trop stupide. À 18h, le festival battait son plein. La place de la ville était bondée de familles profitant de la dernière soirée douce de la saison. Les enfants couraient entre les stands, les doigts collants et les visages couverts de chocolat. Les adolescents se regroupaient, prétendant être trop cool pour être là tout en s'amusant secrètement comme des fous. Les adultes flânaient avec des gobelets de cidre chaud, rattrapant le temps perdu avec des voisins qu'ils n'avaient pas vus depuis le festival de l'année précédente. C'était le genre de scène typique d'une petite ville qui vous faisait croire en la bonté fondamentale des gens. Ce qui rendait ce que j'étais sur le point de faire encore plus nécessaire. Vera est arrivée à 19h, l'air nerveuse mais déterminée. Elle s'était habillée avec soin pour l'occasion. Un beau jean, un pull qui faisait ressortir ses yeux, juste assez de maquillage pour avoir l'air apprêté sans donner l'impression de trop en faire. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une femme bien, lésée par des personnes en qui elle avait confiance. Des nouvelles d'eux, a-t-elle demandé. Finn t'a envoyé un SMS il y a 1 heure, il a dit qu'il serait là à 19h30 comme convenu. Et Kara. Elle pense que je travaille tard à la marina. Je lui ai dit que je passerais peut-être au festival plus tard si je finissais à temps. Donc elle ne se doute pas une seconde que tu seras là. Pas le moins du monde. Vera a regardé autour d'elle la foule de gens, les familles profitant de leur soirée. Cole,
Es-tu sûr qu'on devrait faire ça ici, avec tous ces gens autour? C'est exactement pour ça qu'on doit le faire ici. Ils ont menti à tout le monde, joué le rôle d'époux aimants pendant qu'ils prévoyaient de nous détruire. Il est tout à fait juste que tout le monde voit qui ils sont vraiment. Mais les enfants? Ils apprendront une leçon importante sur les actes et les conséquences. Gus est apparu à nos côtés, portant une petite enceinte portable et une tablette tactile. Tout est prêt, a-t-il dit. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Je repensais au faux sourire de Kara et à ses baisers froids. Au plan de Finn d'utiliser les séances de thérapie de Vera contre elle. Au SMS complotant ma destruction pendant que je dormais à côté de ma femme, lui faisant une confiance absolue. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. À 19h25, je les ai vus traverser la place. Finn était facile à repérer. Grand, blond, portant le genre de vêtements décontractés mais hors de prix qui criait « Regardez comme j'ai réussi ». Kara était à ses côtés, et même de loin, je pouvais voir la tension dans sa posture. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient. Deux personnes qui avaient été surprises en train de faire quelque chose qu'elles n'auraient pas dû faire. Essayant de trouver un moyen de limiter les dégâts. Les voilà, dit Vera, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Rappelle-toi le plan, lui ai-je dit. Fais-les parler, garde leur attention sur toi. Je m'occupe du reste. Vera a hoché la tête et s'est dirigée vers eux, les interceptant à environ 6 mètres de notre stand. J'ai regardé comment elle les a salués tous les deux avec ce genre de politesse rigide que l'on utilise avec les personnes en qui on n'a plus tout à fait confiance. Ils ont discuté pendant quelques minutes, leur voix trop basse pour que je puisse les entendre par-dessus le bruit de la foule. Mais je pouvais voir leur langage corporel, la façon dont Finn jetait des coups d'œil autour de lui comme s'il cherchait une échappatoire, la façon dont Kara vérifiait sans cesse son téléphone. Finalement, Vera les a conduits vers notre stand. On y était. Cole? La voix de Kara était tranchante de surprise en me voyant. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu travaillais. J'ai fini plus tôt, ai-je dit en me levant de derrière le stand. Je me suis dit que j'allais venir soutenir la communauté. Finn me regardait avec ce genre d'expression que l'on voit sur le visage de quelqu'un juste avant qu'il ne réalise qu'il a marché dans un piège. Cole? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je parie que non. Nous sommes restés là tous les quatre pendant un moment, la tension étant si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Autour de nous, le festival battait son plein, les gens riaient, parlaient et profitaient de leur soirée, totalement inconscients du drame qui se jouait au milieu d'eux. Alors, ai-je dit pour briser le silence. Vera me dit que vous avez quelque chose dont vous voulez discuter. Kara et Finn ont échangé des regards. Ils essayaient de deviner ce que je savais, et ce qu'ils pouvaient encore sauver de la situation. Cole, a dit Kara, sa voix prenant ce ton raisonnable et patient qu'elle utilisait quand elle trouvait que j'étais difficile. C'est vraiment entre Finn et Vera. Tu n'as pas besoin d'être impliqué. Oh, mais je crois que si. Tu vois, j'ai fait quelques recherches ce week-end, et j'ai appris toutes sortes de choses intéressantes. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application connectée à l'appareil d'enregistrement dans le salon de Finn. En quelques clics, j'avais la conversation d'hier prête à être lue. Par exemple, ai-je dit, j'ai appris que ma femme avait une liaison avec mon frère. Kara a blêmi. Cole, je peux t'expliquer. J'en suis sûr. Tu es très doué pour expliquer les choses, très créative. J'ai fait un signe de tête à Gus, qui a connecté mon téléphone à l'enceinte portable. La qualité du son n'était pas parfaite, mais c'était suffisant. La voix de Finn est passée clairement. Je ne peux plus continuer à faire ça, Vera. Me cacher, vous mentir à toi et à Cole. Ça me ronge de l'intérieur. Et puis la voix de Vera, soigneusement contrôlée. Donc tu l'admets? Tu as une liaison avec Kara. Oui. Je l'admets. Je suis désolé, mais oui. Une petite foule commençait à se rassembler autour de nous, attirée par le son de l'enregistrement et la tension évidente entre nous quatre. Je reconnaissais la plupart des visages. Des voisins, des collègues, des gens de l'église. Les mêmes personnes à qui Kara et Finn avaient prévu de mentir au sujet de Vera et moi. Éteins ça, a dit Finn, la voix serrée par la panique. Ce n'est pas le lieu pour ça. Je ne suis pas d'accord, ai-je dit. Je pense que c'est l'endroit parfait pour ça. L'enregistrement a continué, diffusant les aveux complets de Finn.
Son admission du fait qu'il prévoyait de quitter Vera. Sa discussion sur l'escapade du week-end avec Kara. Son accord avec le plan de Kara de me piéger pour me faire passer pour un mari abusif. Quand ce fut terminé, nous avions un public d'au moins 30 personnes. Les conversations autour de nous s'étaient éteintes, les gens s'arrêtant pour écouter. Leurs visages montrant de tout, du choc au dégoût en passant par la fascination. « Cole, s'il te plaît », a dit Kara, les larmes commençant à lui monter aux yeux. « Pas comme ça. »« Comme quoi ? En public ? Devant les gens qui nous connaissent. » J'ai regardé la foule. Ce sont les mêmes personnes à qui vous aviez prévu de mentir à mon sujet. Les mêmes personnes à qui vous alliez dire que j'étais violent, instable, inapte à être un mari. Je n'ai jamais dit ça. Vraiment ? J'ai fait un nouveau signe de tête à Gus. Cette fois, il a diffusé une sélection des SMS, lu à haute voix d'une voix claire et soignée qui atteignait chaque recoin de notre public grandissant. Cole boit plus dernièrement, il se met en colère pour un rien. J'ai tout documenté. Bien. Vera voit cette thérapeute. Je pourrais probablement utiliser ça pour prouver qu'elle est instable. Il faut qu'on soit intelligent. Qu'on s'assure de sortir gagnant de la procédure de divorce. La foule s'élargissait maintenant, et je pouvais voir des téléphones sortir, des gens en train de tout filmer. D'ici demain matin, cela serait partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde en ville saurait exactement quel genre de personne Kara et Finn étaient réellement. Ça suffit, a dit Finn, faisant un pas vers moi. Tu as prouvé ce que tu voulais prouver. Ah oui ? Parce que je ne fais que commencer. J'ai sorti une tablette et je lui ai montré les photos que j'avais prises au Cliffside Inn. Rien d'inapproprié, juste deux entrant dans l'hôtel ensemble, se tenant la main, ayant l'air du couple heureux qu'ils pensaient être. Bon week-end, ai-je demandé. C'était comment le spa, Kara ? Très relaxant, je n'en doute pas. Kara pleurait ouvertement à présent, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. Elle avait été prise au piège, exposée, et elle détestait ça. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle dit. Tu n'avais pas le droit de nous espionner. J'avais tous les droits. Tu es ma femme. Ou du moins, tu l'étais. Cole, dit doucement Vera. Je crois que ça suffit. Mais ce n'était pas assez. Pas encore. Il y a encore une chose, ai-je dit en sortant une enveloppe Kraft. Les papiers du divorce. Ils sont déjà déposés. J'invoque l'adultère et la violence psychologique. Ta violence psychologique envers moi. J'ai tendu une copie à Kara et une autre à Finn. Pour toi aussi, Vera. Vera a pris les papiers d'une main assurée. Je les ai déposés ce matin, a-t-elle dit. Adultère et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. La foule autour de nous était maintenant silencieuse, observant le dernier acte d'un mariage qui s'éteignait depuis des mois. J'ai regardé Kara, cette femme que j'avais aimée, en qui j'avais eu confiance et avec qui j'avais bâti une vie, et je n'ai ressenti que de la pitié. Tu aurais simplement pu partir, ai-je dit. Tu aurais pu être honnête, me dire que tu n'étais pas heureuse, demander le divorce comme un être humain décent. À la place, tu as choisi de mentir, de tromper et de comploter pour me détruire. Cole, ne fais pas. On a fini de parler. On en a fini avec tout. Je me suis tourné pour m'adresser à la foule qui s'était rassemblée autour de nous. Je veux que tout le monde ici sache ce qui s'est réellement passé. Ces deux personnes, ma femme et mon frère, ont passé des mois à planifier de trahir les personnes qui les aimaient le plus. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils complotaient pour nous faire passer pour des conjoints abusifs afin de pouvoir prendre tout ce pour quoi nous avions travaillé. Un murmure a parcouru la foule. C'étaient des gens d'une petite ville, et ils comprenaient l'importance de la réputation, de la confiance, du respect de la parole donnée. Ce que Kara et Finn avaient fait n'était pas seulement de l'adultère, c'était une trahison de tout ce que la communauté représentait. Alors maintenant vous savez, ai-je continué. Quand vous les verrez en ville, quand ils essaieront de vous raconter leur version de l'histoire, souvenez-vous de ce que vous avez entendu ici ce soir. Souvenez-vous des enregistrements, des SMS, des preuves. Souvenez-vous que ce sont des menteurs à qui on ne peut pas faire confiance. Kara sanglotait maintenant, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur ses joues. Finn avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Autour de nous, la foule commençait à se disperser,
les gens s'éloignant en secouant la tête et en chuchotant entre eux. « Tu es content, maintenant ?» a demandé Kara, sa voix épaisse de larmes et de rage, ce genre de rage qui vous racle le fond de la gorge. Ses yeux étaient rouges, brillant d'un mélange de fureur et d'humiliation. « Es-tu satisfait ?» J'y ai réfléchi un instant. J'y ai vraiment réfléchi. Étais-je satisfait? Était-ce suffisant? Ou étais-je censé ressentir quelque chose de plus grand, de plus lourd, de plus dramatique? Devais-je ressentir de la culpabilité, du triomphe, du soulagement? Oui, ai-je fini par dire. Je crois que je le suis. Les mots n'ont pas fait d'écho. Ils n'ont pas résonné comme le tonnerre. Ils ont simplement existé, fermes et calmes, atterrissant entre nous avec le poids silencieux d'une vérité qui avait mis trop de temps à faire surface. Kara et Finn se sont éloignés ensemble, les épaules voûtées, se frayant un chemin à travers la foule de gens qui les dévisageaient avec des expressions allant du dégoût à la pitié, en passant par ce choc subtil, presque poli, dont les petites villes ont le secret. Ils s'étaient bien habillés ce soir, Kara avec son pull d'automne si doux, Finn dans une veste qu'il pensait probablement lui donner l'air respectable. Ils étaient venus au festival en s'attendant à une soirée charmante, espérant peut-être l'opportunité de jouer les victimes dans leur propre drame privé, de discuter des prochaines étapes dans l'histoire qu'ils se racontaient à eux-mêmes. Au lieu de cela, ils avaient été exposés pour ce qu'ils étaient vraiment. Pas dans un tribunal, pas par l'intermédiaire d'avocats, pas discrètement derrière des portes closes, mais juste ici, sous la lueur chaleureuse des guirlandes lumineuses, avec l'odeur du pop-corn sucré salé flottant dans l'air et la moitié de la ville à portée de voix. Et les preuves enregistrements, messages, ces mots qu'ils croyaient bien cachés avaient été irréfutables. Il n'y avait aucun moyen de retourner la situation, de réécrire l'histoire, ou de s'en sortir par le charme. Eh bien, dit Gus, en débranchant le haut-parleur avec la même compétence désinvolte qu'il utilisait pour tout ce qu'il touchait. C'était quelque chose. Tu crois que c'était trop, a demandé Vera, observant toujours le chemin pris par Kara et Finn, comme si elle s'attendait à les voir faire demi-tour et essayer de réparer ce qui ne pouvait pas l'être. J'ai regardé Kara et Finn disparaître dans l'obscurité au-delà des lumières du festival. Leurs silhouettes bougeaient avec raideur, comme des personnes essayant de marcher dans des chaussures qu'elles n'avaient pas méritées. Deux personnes qui avaient détruit leur propre vie par cupidité, égoïsme, et par la croyance arrogante qu'elles étaient plus intelligentes que tous ceux qui les entouraient. Le genre d'arrogance qui vous fait oublier que le monde ne se plie pas simplement parce que vous le voulez. Non, ai-je dit. Je pense que c'était exactement ce qu'il fallait. Le festival a continué autour de nous, mais tout semblait légèrement décalé, comme si le centre de gravité avait changé. Les gens parlaient à voix basse, assimilant ce dont ils avaient été témoins, essayant de faire correspondre l'éclat joyeux des lanternes citrouilles avec la dure réalité du scandale qu'ils venaient de voir se dérouler. Les enfants tiraient sur les manches de leurs parents, posant des questions sur cette dispute de grandes personnes qu'ils ne comprenaient pas. Les adolescents tapaient furieusement sur leur téléphone, publiant des stories, des mises à jour, de petits fragments de vérité mêlés à leurs propres commentaires dramatiques. Dès le lendemain matin, tout le monde en ville serait au courant. Chaque file d'attente à l'épicerie, chaque réunion à l'église, chaque conversation au comptoir d'un bar tournerait autour de cette soirée. Les réputations de Kara et Finn n'étaient pas seulement entachées, elles étaient ruinées. Leur vie sociale était détruite, leurs images soigneusement construites s'étaient brisées comme un bocal tombé par terre, son contenu se répandant partout à la vue de tous. Et aucun des deux ne pourrait prétendre qu'il ne l'avait pas mérité. Et je m'en sentais parfaitement bien. Viens, ai-je dit à Vera, la poussant doucement loin de ce stand qui venait de devenir l'endroit le plus tristement célèbre de la ville. Laisse-moi t'offrir un gobelet de cidre. Nous avons des choses à fêter. Alors que nous nous éloignons, nous faufilant à travers des groupes de gens qui s'écartaient pour nous laisser passer avec un mélange de respect et de curiosité, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Une paix véritable. Pas le genre fragile et temporaire qui se brise si on respire trop fort. Le genre solide qui s'installe dans la poitrine et fait de la place. La colère était toujours là, nichée dans les coins de mes côtes comme une vieille blessure, mais elle était silencieuse maintenant, satisfaite, au repos. La justice avait été rendue, à la mode humaine. Publique, totale et absolument définitive. Certaines personnes pourraient appeler ça de la vengeance. Elles secoueraient la tête en disant que nous nous étions abaissés à leur niveau. Elles soutiendraient que l'humiliation ne résout rien, mais je savais que c'était faux. J'avais vécu à travers les mensonges, la manipulation,
la trahison lente et calculée. J'avais vu deux personnes essayer d'effacer la vérité pour la remplacer par quelque chose de plus arrangeant. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas de la cruauté, c'était la vérité, enfin racontée dans un endroit où elle ne pouvait pas être déformée, enterrée ou niée. Et parfois, c'est toute la justice que l'on peut obtenir. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Eh bien, dit Gus, en débranchant le haut-parleur avec la même compétence désinvolte qu'il utilisait pour tout ce qu'il touchait. C'était quelque chose. Tu crois que c'était trop, a demandé Vera, observant toujours le chemin pris par Kara et Finn, comme si elle s'attendait à les voir faire demi-tour et essayer de réparer ce qui ne pouvait pas l'être. J'ai regardé Kara et Finn disparaître dans l'obscurité au-delà des lumières du festival. Leurs silhouettes bougeaient avec raideur, comme des personnes essayant de marcher dans des chaussures qu'elles n'avaient pas méritées. Deux personnes qui avaient détruit leur propre vie par cupidité, égoïsme, et par la croyance arrogante qu'elles étaient plus intelligentes que tous ceux qui les entouraient. Le genre d'arrogance qui vous fait oublier que le monde ne se plie pas simplement parce que vous le voulez. Non, ai-je dit. Je pense que c'était exactement ce qu'il fallait. Le festival a continué autour de nous, mais tout semblait légèrement décalé, comme si le centre de gravité avait changé. Les gens parlaient à voix basse, assimilant ce dont ils avaient été témoins, essayant de faire correspondre l'éclat joyeux des lanternes citrouilles avec la dure réalité du scandale qu'ils venaient de voir se dérouler. Les enfants tiraient sur les manches de leurs parents, posant des questions sur cette dispute de grandes personnes qu'ils ne comprenaient pas. Les adolescents tapaient furieusement sur leur téléphone, publiant des stories, des mises à jour, de petits fragments de vérité mêlés à leurs propres commentaires dramatiques. Dès le lendemain matin, tout le monde en ville serait au courant. Chaque file d'attente à l'épicerie, chaque réunion à l'église, chaque conversation au comptoir d'un bar tournerait autour de cette soirée. Les réputations de Kara et Finn n'étaient pas seulement entachées, elles étaient ruinées. Leur vie sociale était détruite, leurs images soigneusement construites s'étaient brisées comme un bocal tombé par terre, son contenu se répandant partout à la vue de tous. Et aucun des deux ne pourrait prétendre qu'il ne l'avait pas mérité. Et je m'en sentais parfaitement bien. Viens, ai-je dit à Vera, la poussant doucement loin de ce stand qui venait de devenir l'endroit le plus tristement célèbre de la ville. Laisse-moi t'offrir un gobelet de cidre. Nous avons des choses à fêter. Alors que nous nous éloignions, nous faufilant à travers des groupes de gens qui s'écartaient pour nous laisser passer avec un mélange de respect et de curiosité, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Une paix véritable. Pas le genre fragile et temporaire qui se brise si on respire trop fort. Le genre solide qui s'installe dans la poitrine et fait de la place. La colère était toujours là, nichée dans les coins de mes côtes comme une vieille blessure, mais elle était silencieuse maintenant, satisfaite, au repos. La justice avait été rendue, à la mode humaine. Publique, totale et absolument définitive. Certaines personnes pourraient appeler ça de la vengeance. Elles secoueraient la tête en disant que nous nous étions abaissés à leur niveau. Elles soutiendraient que l'humiliation ne résout rien, mais je savais que c'était faux. J'avais vécu à travers les mensonges, la manipulation, la trahison lente et calculée. J'avais vu deux personnes essayer d'effacer la vérité pour la remplacer par quelque chose de plus arrangeant. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas de la cruauté, c'était la vérité, enfin racontée dans un endroit où elle ne pouvait pas être déformée, enterrée ou niée. Et parfois, c'est toute la justice que l'on peut obtenir. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin.